chose dans le Coran, il ne sait pas trop. Ça, c'était un musulman. Donc, est-ce que nous sommes des prisonniers? Très bien. Il y a combien d'actions, combien d'ordres d'Allah qu'on n'aime pas? Un exemple. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran que tu n'aimes pas? Bon, moi, j'aime tout, hein, mon frère. Est-ce qu'on aime tout ce qui est dans le Coran? Samir, Khadija, Patriote, Oustaz Kamara, Ibrahim. Non. Est-ce que tous les ordres d'Allah qu'Allah dit dans le Coran, on aime ça? Non, il y a des ordres qui ils semblent un peu contraires à ce que la vie désire. Exactement. Un exemple? Par exemple, c'est un peu bizarre. Je vois ça, mais je ne sais pas pourquoi Allah a dit ça. Bon, ça me fatigue un peu. Voilà, par exemple, Allah dit de baisser les regards, de contrôler les désirs, d'avoir seulement des rapports avec nos propres femmes. Mais on a désiré d'avoir plus. Mais oui, mais ça, c'est dans l'accomplissement même du vouloir divin. Peut-être on aime l'action, on aime ce qu'Allah a dit, mais on n'arrive pas à pratiquer ça, c'est autre chose. Mais d'abord, il faut accepter, il faut aimer d'abord. Est-ce que tous les autres d'Allah, est-ce qu'on aime tous les autres d'Allah? Ouais. Oui. On va dire on aime, non? Ou bien? Oui. Ah, parce que peut-être que la personne a un problème. Ah, on aime tout ce qu'Allah a dit, on aime. Oui, sur la forme, oui. Sur la forme, nous aimons, mais ça apparaît souvent, oui, il y a quelque chose que Allah nous a ordonné, nous l'appliquons. Mais en réalité, les désirs de la vie, ça ne demande pas ça. Il y en a ceux que nous voulons, mais Allah dit de ne pas faire. Mais par finir, oui, nous sommes avec vous. Nous aimons, oui. Ok. Les savants disent, ne regardez pas la fatigue qui est dans une bonne action pour vous laisser, car la fatigue va passer et l'action va rester. Ne regardez pas le plaisir d'un péché pour faire, car le plaisir va passer, le péché va rester. Ne regardez jamais la difficulté d'une bonne action pour abandonner cette action, car l'action reste et la difficulté va passer un jour. Mais ne regardez pas aussi le plaisir d'un péché pour faire, car le plaisir va passer et le péché va faire quoi? Va rester. Je voyais. Donc si on aime tous les autres d'Allah, c'est bon. Il y a beaucoup, l'autre il est en train de parler des femmes ici, qui parlent de polygamie. Oui, Allah crée des femmes jalouses, hein. Ça c'est naturel. Donc, ce n'est pas de ça que je vais parler. Si on aime tous les autres d'Allah, c'est un bien. Selon certains musulmans hypocrites, il y a des autres d'Allah qui n'aiment pas. Hein? C'est-à-dire, il y a des musulmans, si on pouvait enlever, même certains arabes, si on pouvait enlever, mais le jeûne, même dans l'islam, ils allaient enlever. Le jeûne les fatigue. Allah a fait descendre le mois de Ramadan, il a fait descendre le jeûne dans les pays arabes. Mais tu ne peux pas comprendre que c'est difficile. Non, comme nous on est à Abidjan, il suffit d'un peu causer un peu, il est en train de jouer dame un peu, il est l'heure de la prière, c'est facile, il ne fait pas chaud. Mais dans les pays arabes, non, ils ne s'amusent pas avec la nourriture. Je vous dis, à 17h, le gars, il est assis devant la nourriture, devant la table. Il attend 18h pour couper. On appelle ça Ma'idatul Rahman. La table est là, tout est garni de nourriture. L'arabe, il est assis comme ça, il n'y a rien de nourriture. Vous n'allez pas croire. En Égypte, ça se passe. La faim les fatigue. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut aimer d'abord tous les autres d'Allah, même si on ne va pas accomplir tous les autres d'Allah. On peut être faible dans la prière, on peut être faible dans le jeûne, on peut être faible dans la zakat. En fait, je vais parler aussi de la zakat. Il y a des riches, ils ne veulent même pas qu'on entende zakat. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme on sait que lui, son point fort, son point faible, il est riche, donc pas zakat, l'imam, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On presse les défauts des gens. Et l'autre aussi, lui, quand il voit l'imam aussi, il essaie de parler des choses, des musulmans avant qui sont fous des biens des autres. C'est pas si vous me comprenez. Au fait, chacun apprend la scène des autres. Je vous donne un exemple. Il y a un petit et un grand qui faisaient par là, des musulmans. Et le grand a insulté l'enfant. L'enfant dit, mais non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Le prophète a dit, n'est pas de nous les grands qui ne font pas miséricorde à qui? Aux enfants. Le grand dit, mais toi aussi tu es bête. Le prophète a dit, n'est pas de nous les enfants qui ne respectent pas les grands. Donc chacun apprend la scène de l'autre. C'est son ça aujourd'hui. Je connais les défauts de Samir, j'apprends les hadiths pour contrer Samir. Samir aussi connaît mes défauts aussi. Il fait tout pour faire sortir une parole, dire un hadith. En tout cas, pour que ça me touche. Donc on ne fait pas d'avoir sur la vérité aujourd'hui. Donc il faut aimer tout ce que Allah a dit. On laisse maintenant les défauts des musulmans et on fait les efforts dessus. Donc le prisonnier, tout ce que, c'est-à-dire le fait qu'on l'a envoyé en prison,
Il est content de la personne. Alors que normalement, c'est pas intéressant, contre son gré. Après, il est obéissant, après, il est soumis. Et il y a une chose encore, le prisonnier, il a envie de sortir de la prison. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Est-ce que nous on a envie de mourir? Est-ce que nous on est en prison ou bien on n'est pas en prison? Si. Le prophète dit le monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Donc on est en prison. Mais c'est quel prisonnier qui n'a pas envie de sortir de la prison? Est-ce un vrai prisonnier? Non. C'est pas un prisonnier. Donc si nous, l'amour de l'au-delà, on a moins ça que l'amour de ce monde. C'est-à-dire si l'amour de ce monde est plus que l'amour de l'au-delà, nous ne sommes pas encore des prisonniers. Donc on se réjouit aujourd'hui de ces hadiths-là, mais en réalité, il y a combien de personnes qui pratiquent ces hadiths? Eh bien, combien de personnes, si on veut élire les musulmans, il y a beaucoup qui seront hors jeu. D'abord, il faut être soumis, il faut être obéissant. N'est-ce pas? Le prisonnier, fait descendre ça, fait remonter, à n'importe quelle heure, il obéit. Est-ce que vous voyez? Ouais. Troisième, comment on appelle ça? Le prisonnier, il obéit à son maître. Et la quatrième qualité d'un prisonnier, tout ce qu'il cherche, c'est de sortir où ça? De la prison. Tout ce qu'il veut sur la terre, c'est de sortir de la prison. Est-ce que nous avons envie de quitter la terre? Question. Samir, est-ce que nous sommes des prisonniers? Oui. Point d'interrogation, point d'interrogation. Ça, j'ai remarqué que plus tu seras un bon musulman, plus tu seras un bon musulman et tu vas tout appliquer, et plus tu voudras sortir de la prison. Mais quand tu fais des complaisances avec ta religion, que la vie sur terre ça va et tu fais un peu des complaisances, et ben t'es pas encore vraiment prisonnier. Ok, donc aujourd'hui, oui, même si on fait le débat, mais entre nous, les frères, il faut qu'on évolue spirituellement. Ça, c'est vraiment typiquement islamique, ce que j'ai entendu dire. Il faut qu'on soit des prisonniers. Allah, il parle de ce monde, celui qui est le propriétaire de ce monde. Et regardez ce qu'Allah dit de ce monde, le propriétaire de Dunya. Le patron de Dunya. Et regardez ce qu'Allah dit de ce monde. Suratul Imran, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wal banina, wal qanatir man kantora. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قرآن الكريم. Sourate 3 verset 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes. Très bien. Enfants. Enfants. Trésors thésaurisés. Trésors thésaurisés. D'or et d'argent. Très bien. Chevaux marqués. Bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. C'est le propriétaire de ce monde qui est en train de parler comme ça. Hein. Mais ça sonne pas bien dans nos têtes. Tout ce qu'on est malade à dire, c'est jouissance trompeuse, éphémère. Auprès d'Allah. Alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. Un croyant, une musulmane, un musulman ne doit pas avoir l'amour de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir l'argent. Non, non, non. On ne doit pas chercher l'argent. Ça ne veut pas qu'on ne doit pas chercher l'argent aussi. Le prophète dit, il faut travailler comme si tu ne vas jamais mourir. Et adore Allah comme si tu vas mourir tout à l'heure. Mais dans le cœur, l'amour de l'au-delà doit être. Tu ne dois pas avoir l'amour de dunya. Non. Allah dit, donc l'amour de ce monde, le prophète dit, l'amour de ce monde, c'est la mère de tous les péchés. C'est cet amour-là qui fait qu'on n'a pas envie de quitter la terre. Raison pour laquelle aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui sont faibles. Parce que les musulmans d'avant, ils avaient une force. Quand les mécréants partaient avec eux, ils disent ceux-là n'ont pas peur de la mort. Donc quand tu n'as pas peur de la mort, tu peux obéir à tout. Mais aujourd'hui, quelqu'un reste sans la religion à cause de quoi? Parce qu'il a peur de la mort. Il oublie même l'enfer. Ce qui est dit là, c'est très important. Les compagnons les a fait venir comme ça. Des femmes croyantes, Soumeya, on l'a déchirée en deux. Elle n'a pas régné sa foi. Aujourd'hui, à cause de 5 000 francs, le gars dit qu'il n'est plus musulman. 5 000 francs. 10 000, il fait le prix en gros. Petit problème, Soumeya devient chrétien. Il y a salam. Et quand c'est le soir, il dit, il a vu Jésus en rêve. Les frères, il faut qu'on évolue, les soeurs et puis les frères. Le monde, là, on ne doit pas aimer. Et le secret, c'est quoi? Quand tu n'aimes pas le monde, ça vient vers toi. Il y a ton ombre. L'ombre est là. La lumière est là. Regardez, quand tu vas vers la lumière, ton ombre te suit. Mais si tu laisses la lumière, tu vas vers ton ombre, tu vas attraper ton ombre? Jamais. Jamais attraper ton ombre. La lumière, là, c'est Allah. Quand tu vas vers Allah, le monde, là, te suit. Coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille. Maintenant, si tu donnes à Allah, tu dis que tu es trop intelligent. Non, Allah, attends d'abord. En tout cas, je me cherche. Il faut te chercher d'abord. Dieu me sait qu'on doit te chercher. Il laisse la prière. Il n'a pas le temps. Tu ne peux pas réunir ce monde. Celui qui a 1 million a promis de 2 millions. Celui qui a 2 millions a promis de 3 millions. Celui qui a 3 millions, il veut 4 millions. Celui qui est milliardaire met à crédit.
Subhanallah. Le monde, là, tu ne vas pas avoir. Il y a un frère, je disais à un frère, quand tu écris le monde, quand il y en avait, ça fait démon. Oh, tu ne vas pas avoir le monde là-haut. Très bien. Il y a un riche qui est rentré dans une maison. Il est riche, il a une royauté, il a payé ses esclaves. Il a mis de l'eau, mis du lait, il a mis du miel, et puis il a mis de quoi? Quelque chose qui est amer. Il a dit tout le monde là, c'est cinq esclaves. Il voulait voir les esclaves là, qui l'aiment beaucoup parmi ces esclaves. Il dit buvez ça. Ils ont senti, non, il c'est trop amer. Ils ont regardé le roi. Ils ont regardé vraiment là, on est des esclaves. Il dit moi, il ne boit pas. Il y a un esclave qui a pris, il a commencé à boire en même temps, alors que c'est amer. Il les a fait rentrer dans une belle maison. Il dit, prenez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous prenez, c'est pour vous. Mais tous les quatre qui sont un peu passionnés, ils sont en train de prendre ça, ils ont pris ça, ils ont pris ça. L'esclave là, qui a bu en fait la chose qui était amère, il est là, il ne bouge pas. Il est trop intelligent. C'est comme ça on doit être. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont fini de prendre tout. Lui n'a même pas bougé. Il dit, mais tu n'as pas pris pour toi? Il dit, mais tu as dit, tout ce que je prends, c'est pour moi? Il dit, oui. Il a attrapé le roi en même temps. Le roi dit à quoi? Il dit, j'ai appris que tu as comme ça 20. Donc tout ce que j'ai pris, c'est pour moi. Donc tous les 20, ça devient pour moi. Vous voyez un peu? Ceux qui ont pris l'or, ils vont avoir l'or. Mais le fait que j'ai attrapé le roi, si tout ce que je prends, c'est pour moi. Si j'ai pris le roi, je vais avoir tout ce que le roi a. Si tu as eu Allah, celui qui a Allah, il a tout eu. Mais celui qui a perdu Allah, il a tout perdu. Allah dit, Ya bun Adam, oh fils d'Adam, oh fils d'Adam, je suis à chercher, cherchez-moi. Celui qui me cherche, il va m'avoir. Celui qui cherche autre que moi, il ne va jamais m'avoir. Celui qui m'a eu, il a tout eu. Celui qui m'a perdu, il a tout perdu. Je suis mieux que toute chose. Il faut attraper Allah. Laisse en fait les biens. Donc lui il dit j'attrape Allah. Mais si tu attrapes Allah, mais c'est intelligent. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir l'or, tu vas avoir tout, tu vas avoir le monde et tu vas avoir l'au-delà. Parmi les gens, ils disent Allah, donne-nous une part de ce monde. L'au-delà là, vraiment, on ne sait pas si c'est vrai ou ça n'a qu'à atteindre un peu. Il y a un groupe qui dit Allah, donne-nous une belle part dans ce monde, donne-nous une belle part dans l'au-delà et épargne-nous de quoi? De l'enfer. Ça, c'est les meilleurs musulmans. Ils cherchent le monde, ils cherchent l'au-delà, ils ne veulent pas rentrer en enfer. Parce que le plus important, ce n'est pas de rentrer au paradis. Le plus important, c'est pas d'abord d'accéder au paradis. Le plus important, c'est d'accéder au paradis sans passer par l'enfer. De fuir l'enfer. Justement. Allah dit dans le Coran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Tout homme goûtera la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. C'est seulement au jour de la résurrection que vos récompenses seront pleinement rétribuées. Faman zuhziya anin nar wa udkhila al-janna faqad faz. Celui qui a échappé l'enfer. Comment on va échapper l'enfer, les frères? Échapper l'enfer, il dribble comme ça, comme un jeu de dames. Et puis, il dame en même temps. Il faut qu'on dame, les frères. Il faut damer. Il faut arriver à damer. Il faut essayer de prendre, tu vas damer. Celui qui a échappé l'enfer, on prie, on zik, on lit le Coran, c'est pour échapper l'enfer. Et puis il est entré au paradis, il a récolté le succès. Le but, ce n'est pas d'entrer au paradis, le but c'est d'entrer au paradis sans passer par quoi? Par l'enfer. Donc les frères, ça c'est un combat. Donc est-ce que nous sommes des prisonniers aujourd'hui, les soeurs et puis les frères? Oui, Inch'Allah. Voilà. Inna lillahi ibada futana. طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا الصالح أعمال في يصفنا. Inna lillahi ibada futana. Il y a des esclaves d'Allah qui sont perspicaces. Qu'est-ce que la perspicacité? C'est une finesse d'esprit qui te permet de comprendre les choses les plus difficiles à comprendre. Ils ont divorcé avec ce monde. Ils ont eu peur de tentation. Quand ils ont contemplé ce monde, ils ont su que c'est un séjour qui est éphémère. Ils ont pris le monde là comme la mer. Ils ont pris les bonnes actions comme des embarcations, comme des pirogues, comme des bateaux pour traverser le monde pour aller dans l'au-delà. C'est comme ça le Coran doit être. Il doit être intelligent.
L'avenir, le souvenir, et puis quoi? Le devenir. Devenir. L'avenir, c'est quoi? Le souvenir, c'est quoi? Le devenir, c'est quoi? Aujourd'hui, notre souvenir, bien notre avenir, nous a fait oublier notre devenir. Tu prépares ton avenir, tu es en retraite. Le vieux, il est là, il est en train de marcher, son dos est courbé. C'est quel avenir? Encore, c'est pas la mort. C'est qu'il va venir, c'est la mort. Mais après la mort, tu deviens quoi? Question. Un homme de l'enfer, bien un homme du paradis. Question. Aujourd'hui, le souvenir, et puis l'avenir nous en fait oublier, nous quoi? Notre devenir. On va devenir quoi après la mort, les frères? C'est tout important. Donc, la seule chose pour avoir l'au-delà rapidement, enlever l'amour de Dunia dans le cœur. Je ne vais pas citer la ville en Côte d'Ivoire. Le gars, il était malade. Il rentre à l'hôpital, il pleure. Le docteur, je suis malade, il s'attrape. On devait l'opérer, au fait. On dit, ta famille, il dit, le docteur, ma famille, vraiment, c'est un problème. Ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné. Le mort faisait tellement pitié. Le gars faisait tellement pitié. Le docteur dit, mais ça, je fais un sacrifice, je m'occupe des soins. Allah, ici, je suis en train d'imaginer, Dieu me voit. Ça s'est passé. Et ça ne vient pas de moi. Le docteur dépensait 2000, 200 000, 300 000. Le gars est mort. Les frères et puis les soeurs, Wallah, ils sont en train d'enlever, en fait, dépouiller le malade, enlever les habits sur lui. Ils ont trouvé 200 000 francs en bas de lui comme ça. Est-ce qu'il y a sorcellerie qui dépasse ça? Le pèse piscas. Ils ont trouvé 200 000 ici. Qu'est-ce que le docteur dit? Il dit frapper, c'est un qu'on appelle cadavre escroc. Ils ont ça botter le corps du cadavre. Il dit, on appelle ça, c'est cadavre escroc. Voilà, ils ont ça chuter le corps. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Wallahi, c'est un des amis de notre papa qui nous disait ça. Tellement il aime l'argent, tellement il aime Dunia plus que lui-même. Le prophète dit, Ali dit, Kounou, Taïsou Abdel Dinar ou Abdel Dirham. Malheur à l'esclave de l'argent. Abdel Dollar, Abdel Seifa, Abdel Euro. Le prophète, à l'état, c'est les deux monnaies, dinar, dirham, et puis mal. Vous connaissez le sens de ces trois monnaies-là? Le prophète utilisait le dinar, et puis quoi? Le dirham, et puis quoi? Le mal, l'argent, on appelle ça le mal. Les savants ont fait sortir trois compréhensions dans le nom de l'argent en arabe. Non, tu vas attraper la tête. Dinar. Il dit dinar et darunar. Il dit c'est la porte du feu. Dirham, il dit darul ham. Il dit c'est la porte du souci. Tu n'as pas de problème tout à l'heure là. Quand 1 million vient, le problème commence. Ouais. Darul ham. Tu veux pas l'argent comme ça. Malan en arabe, c'est le nom de l'argent. Au fait, là, malan, ça dit quelque chose qui te tord. Dès que tu as ça, tu regardes, il dit bizarre, ça lui dit quelqu'un encore, il a payé depuis la voiture. Malan, tu te mets tordu quoi. Soit tu te tords positivement ou bien négativement. Regarde, là, l'argent, il est gentil, hein. Il fait les dons aux gens, il construit le mosquée, il est bien, le monsieur là. Il était pauvre devant tout le monde ici, vraiment. T'as vu, non? Il est tordu, mais il est tordu en quoi? Il est tordu en bien. En tout cas, l'argent va te tordre. Dinar, dirham, ou malan. Les soeurs et puis les frères, l'amour de dunya et puis la religion, ça ne va pas ensemble. Les gens pensent que le fait qu'on va avoir l'amour de l'au-delà, au détriment de l'amour de ce monde, tu vas avoir. Maintenant, si tu as l'amour de l'au-delà, c'est que tu as l'amour du Créateur, tu veux rejoindre ton Créateur, puisque le fait de rester sur la terre, ça c'est un bon pas. Et quand c'est comme ça, tout ce que tu as, Dieu met la bénédiction dedans.